Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 7 au vendredi 11 novembre. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, il est tombé, quand je me demandais quel troisième j'allais mettre, il est tombé en bas de mon étagère, donc un brin de lavande. D'ailleurs, il a perdu des brins en cours de route. En deuxième, le chapeau magique. Et en troisième, mon petit chat noir. Voilà. Alors, pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro, le Magic Luna. J'avais évidemment très envie de sortir le tarot des esprits de la forêt enchantée. Hein. Comme il est en français maintenant, autant l'utiliser. J'avais trop envie de le prendre pour la guidance du coup, et j'avais envie de terminer avec une petite carte cocooning, d'inspiration, de motivation aussi, pourquoi pas pour cette semaine, avec une carte de l'oracle 22 de Karine Vigouroux. Voilà. Alors, le tarot, je l'ai déjà sorti de la boîte et je l'ai déjà un petit peu mélangé pour essayer de gagner un petit peu de temps. Du coup, je vous mettrai, vous aurez la vidéo ici, ce sera dimanche, dans fin de matinée, début d'après-midi. Je ne sais même pas si je la mettrai, je crois pas en première, vu que pour une fois, je n'ai pas eu le temps de la faire avant. Et du coup, c'est pour ça que je vous la fais maintenant. On est dimanche matin, c'est le dernier jour de vacances. Demain, l'école recommence. Et je me suis dit que comme hier, j'étais pas en grande forme pour vous la faire, que j'allais vous la faire ce matin, et tant pis, pour une fois, elle ne sera pas en première, mais vous l'aurez tout de même. Sinon, j'espère que chez vous, tout va très bien. Voilà, le temps est plus à l'automne, hein, il fait un petit peu plus froid. On a dû rallumer le feu au bois. J'ai perdu un fil de mon jeu. Voilà, bon, je vais essayer de faire un peu de place et de ne pas tout mettre par terre, surtout. On va commencer comme d'habitude avec l'oracle des secrets. J'ai toujours pas fait les tranches. D'ailleurs, c'est à chaque fois que je fais la guidance que je le mélange, que je me dis, c'est vrai que peut-être le faire après. Surtout que j'ai un marqueur noir maintenant. En plus, je n'ai même plus d'excuses. Je crois que ça lui irait fort bien avec le noir. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Ah, pour la lavande, on en a déjà une, du coup. Youp. Alors, la deuxième. Et je pense avoir trouvé d'où venaient mes problèmes de son. Je vous avoue que je me suis arraché les cheveux parce que il y avait des coupures, il y avait une où ça n'avait même pas enregistré et ça me rendait un peu dingue. Ça doit être le côté perfectionniste de la Vierge, hein, quand on veut acheter un truc pour améliorer la qualité et que ça foire. Je vous assure que j'étais mauvaise et je pense que c'est soit un adaptateur qui avait un faux contact, soit ça devait être un des câbles qui était mal vissé. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Du moins, j'espère. Parce que je serais quand même triste d'avoir acheté un micro pour améliorer le son et qu'il soit au final encore plus pourri qu'avant. Hein. Ah, voilà, et aujourd'hui on a tempête de vent, il y a beaucoup de vent. Enfin, tempête, non, c'est un grand mot. On a 70 km/h, mais ça souffle, il fait tout gris. Et vendredi, le 11 ici, c'est jour férié en Belgique, donc on a de nouveau un long week-end. Je ne sais pas si en France, je pense pas que le 11, je crois que ce soit propre à la Belgique. Le 11 novembre, je pense. Il me semble que c'est l'armistice, donc il me semble que c'est pour la Belgique. Vous me direz, ah, les Français. Je suis curieuse, j'ai vu un post de Delphine où elle a marqué qu'elle avait eu des nouvelles de son imprimeur pour son nouvel oracle et elle va bientôt l'avoir, elle va commencer les expéditions, je crois, ce jeudi. Et je suis trop pressée de le recevoir, déjà pour vous le présenter et pour l'utiliser. Voilà. Alors, bon, j'espère du coup qu'on aura des bonnes énergies. N'est-ce pas? Youp. Et du coup, hier, je vous ai posté une vidéo qui me restait, que j'avais déjà préenregistré sur le livre Débuter en magie verte. De toute façon, je comptais vous la poster, mais bon, comme hier, je n'étais pas en état vraiment de faire des vidéos,
Je vous ai posté celle-là et j'avais encore mon sparadrap avec le chat qui m'avait mordu. Je me dis, ils vont rien comprendre. Un jour, je l'ai plus. Non, c'est guéri. On voit encore un petit point ici, mais c'est guéri maintenant. Depuis un petit moment quand même. Mais comme c'était une vidéo que j'avais enregistrée il y a déjà un petit... Avant les vacances, je crois. J'avais pris un peu d'avance. Quand les enfants sont en vacances, j'essaye de m'avancer un petit peu. Voilà, pour pas leur imposer mes vidéos tous les jours. Mais bon. J'adore le fini de ce jeu. Il a un fini mat. Franchement, j'adore le fini. Voilà, on a... Ah non, c'est vrai, il y a encore la petite carte ici de l'oracle 22. Je sais pas pourquoi je l'ai à l'envers. J'adore ce petit oracle, les petits messages qu'il délivre. Il est trop mignon, il rebooste. Et voilà. Yop. Je me suis fait aussi une petite note pour le tarot. Pour les suites, vu qu'elles ont toutes été renommées, je ne les ai pas encore toutes retenues, je vous avouerai. Voilà, comme c'est joli les petits paquets ainsi. Voilà, on est bon pour commencer par le brin de lavande du coup. Et du coup, bah, j'ai changé la disposition. Hein. Je vais essayer de changer ça plus souvent. C'est vrai que comme ça, vous ne prenez pas toujours le même paquet. Alors, on a... Ah oui, celle-là, elle avait sauté. La carte du passé et la carte de l'œil. Donc le passé est forcément quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Et l'œil, précaution, vigilance, observation. Je dirais que cette semaine, vous allez peut-être devoir garder l'œil ouvert. Peut-être par rapport à des choses qui vont refaire surface du passé. On vous dit ici quand même de prendre vos précautions, de garder l'œil ouvert. Peut-être d'être en mode observation aussi. C'est peut-être quelqu'un qui va ressurgir du passé et qui du coup... peut-être que vous aviez plus vu depuis un moment et peut-être que vous allez devoir garder l'œil vigilant. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du tort dans le passé, qui sait. Et du coup, vous allez être un petit peu, comme on dit, sur le pied de guerre. Vous allez être un peu en retrait, en mode j'observe s'il a changé, je prends mes précautions, je n'ai pas envie de me faire de nouveau avoir, etc. Ou alors, ce sont peut-être aussi des souvenirs qui vont refaire surface du passé. Enfin, il y a vraiment l'idée ici d'être vigilant, de prendre ses précautions, peut-être de bien observer avant de prendre des décisions par rapport à quelque chose qui aurait eu lieu dans le passé. Alors, l'oracle euro nous parle d'embryon. Embryon, moi je vous dis toujours, c'est l'idée de quelque chose, un nouveau projet, par exemple, quelque chose de nouveau, mais qui serait vraiment au tout début du début, voilà, du début de son évolution et qui c'est pas un truc qui va se faire tout de suite, c'est un truc qui va évoluer en pas mal de temps quand même avant que ça arrive à terme, hein, comme un embryon justement. Et on nous dit peut-être justement d'être vigilant par rapport à ces nouveaux débuts, à ce qu'on veut mettre en place peut-être. De peut-être rester plus dans l'observation et de bien prendre ses précautions par rapport à ce nouveau projet peut-être ou à ces nouvelles choses qu'on veut mettre en route. Parce que par le passé, on a peut-être déjà fait des petites erreurs, peut-être des petites choses qui n'ont peut-être pas fonctionné. Donc ici, on vous dirait de garder l'œil ouvert. Voilà. Ou si c'est comme on a dit là tout de suite, que c'était une personne qui ressurgit du passé, peut-être que c'est le début. J'ai de l'encre sur les doigts, j'ai chipoté avec mon stylo. C'est peut-être le début que vous allez peut-être recommencer avec cette personne une nouvelle relation. Peut-être que vous avez décidé de lui redonner une chance en amour, en amitié, que sais-je. Et c'est peut-être la confiance va peut-être pas se regagner du jour au lendemain parce que vous allez quand même rester en mode j'ai pas envie de nouveau que cette personne vous n'allez peut-être pas lui faire confiance directement et il vous faudra peut-être du temps avant que la relation évolue avant que vous puissiez lui redonner confiance. Voilà. Alors, le Magic Luna. Une dispute, voilà, c'est peut-être lié à une dispute que vous avez eue justement dans le passé et peut-être justement que vous restez vigilant, vous n'avez plus confiance en cette personne et il va peut-être vous falloir du temps avant de regagner la confiance que vous aviez avec cette personne. Voilà, donc ça, cette carte-ci corrobore ce que je viens de vous dire juste avant.
Et ici, on a le chercheur de vision. C'est marrant, on l'avait déjà sorti celle-là quand je vous ai fait la présentation du jeu. Et du coup, je vous avais lu, c'est la carte que j'avais tirée aussi, c'est marrant. Et du coup, le chercheur, je ne sais plus, bien entendu. Le chercheur, c'est le cavalier, il me semble. Je vais quand même regarder pour pas dire de bêtises. Enfin, ouais, c'est ça. C'est le cavalier de vision coupe, du coup. Il faut vraiment le prendre en main, celui-là, dans les titres, hein, parce que c'est... Ici, je me souviens de ce que je vous avais lu d'ailleurs, qui jouait de la musique parce qu'il espérait que la femme la ressorte de l'eau, la plus belle femme qu'il avait vue. Je m'en souviens parce que je vous l'ai lu. Du coup, c'était le cavalier de coupe. J'ai dit, hein, ouais. Le cavalier de coupe, c'est un romantique, prince charmant, rêveur, qui défend ses valeurs, quelqu'un d'utopique, etc. Donc ici, j'ai envie de dire, ben, peut-être justement que vous avez peut-être envie de redonner une chance à cette personne, même si elle vous a déçu, même si il y a eu une dispute, mais entre guillemets, tout en restant sur vos gardes, parce que vous savez que ben, ce qui a eu lieu dans le passé, mais vous avez peut-être quand même envie de lui laisser une chance de prouver que finalement, c'était qu'une dispute comme ça et ben, peut-être qu'il a envie de refaire du coup, c'est preuve, voilà. Mais bon, vous êtes peut-être quelqu'un un peu, à- comment dire, un peu romantique, un peu idéaliste, et peut-être que vous avez peut-être envie d'y croire et de laisser une chance à cette personne, mais en restant vigilant, bien entendu. Alors, oh, regardez comme il est joli, le petit renard, avec l'oracle 22. Le renard incarne la patience, la sagesse, l'intelligence et la créativité. Ne suis pas la foule ou un chemin balisé comme le ferait un mouton. Inspire-toi de l'énergie du renard. Montre-toi plus malin, inventif, inspiré et rusé. Crée tes propres opportunités et mets-les en action. Imagine et suis ton propre chemin. Tu es unique. Voilà, bah ici on nous dit, hein, inspire-toi de l'énergie du renard. Montre-toi plus malin, inventif, inspiré et rusé. Et peut-être justement vigilant par rapport à cette personne et bah, restez quand même sur vos gardes, même si vous avez envie, bon, le renard incarne la patience, la sagesse, et vous avez peut-être envie justement bah, de laisser une chance à cette personne, d'agir avec sagesse, tout en étant rusé sur vos gardes, etc. Voilà. Pour ce tirage, pour ceux qui ont choisi la lavande, on va passer à ceux qui ont choisi le chapeau. Ah, ça faisait longtemps. Ça, cette fois-ci, on a le futur, avec quelque chose qui va avoir lieu dans le futur. Et le verre de pomme, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus, celle-là, avec le gâchis, détérioration et corruption. Ici, j'aurais envie de dire peut-être que cette semaine, il faut peut-être faire attention à vos actes, à vos actions que vous allez entreprendre, parce que c'est peut-être des actions qui vont faire que vous allez détériorer quelque chose qui aura lieu dans le futur, donc dans les semaines à venir. Ça peut, par exemple, vous allez peut-être vous prendre le bec avec quelqu'un et du coup, ça va débouler sur une détérioration des relations, corruption, gâchis, oui, c'est vraiment ça. Vous allez peut-être faire quelque chose cette semaine ou alors on vous dit de bien réfléchir à ce que vous faites, à ce que vous entreprenez cette semaine, de bien réfléchir aux conséquences que ça pourrait avoir dans le futur, par exemple. Parce que, par exemple, vous allez peut-être, c'est un exemple que je donne, hein, acheter quelque chose sur un coup de tête parce que vous êtes peut-être un peu triste et tout ça et vous avez une envie d'acheter quelque chose et après, ben, malheureusement, par exemple, acheter un truc à crédit et après, vous allez vous rendre compte dans les semaines, les mois qui vont arriver, ben, que c'était une très mauvaise idée, que vous avez du mal à payer ce que vous avez acheté et que vos finances, par exemple, se détériorent. Et bon, c'est trop tard alors que si vous aviez peut-être entrepris de ne pas l'acheter sur un coup de tête et de faire des calculs, par exemple, bah, vous vous auriez rendu compte que ça vous aurait franchement nui à votre situation financière. Bon, c'est un exemple, hein. Ici, on a le nom. Ben voilà, ça correspond un petit peu à ce que j'ai envie de dire. On vous dit de peut-être bien réfléchir à ce que vous voulez faire et de bien réfléchir aux conséquences que ça pourrait avoir dans le futur, hein.
Et ben, la réponse est non. Si vous posez une question, vous vous dites, oh, j'ai envie de faire ça dans les semaines à venir, par exemple, ben, la réponse est non, abstenez-vous. On aurait ici plutôt l'idée de vous dire non. Ou si vous vous dites, voilà, j'ai envie je dirais plutôt si vous vous posez des questions par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire dans le futur, on vous dirait plutôt de vous abstenir. Voilà. Parce que ça pourrait dévier sur une détérioration de votre situation, etc. Je dis toujours, un verre à la pomme, c'est plus un vice caché, quelque chose comme ça. Ici, on a la carte négocier et s'arranger avec accord, entente. Donc ici, on vous dirait peut-être que ben, il faudrait peut-être plutôt essayer de négocier, d'essayer de s'arranger à l'amiable, peut-être par rapport à quelque chose. Parce que si vous ne le faites pas à l'amiable, si vous ne trouvez pas un accord et une certaine forme d'entente, ben, les relations pourraient vraiment se détériorer dans un futur, hein, dans le futur. Ça pourrait par exemple être, vous êtes peut-être en dispute avec un voisin et ben, on vous dit que si vous ne prenez pas, si vous n'essayez pas de négocier, de vous arranger à l'amiable, ben, malheureusement, les relations de voisinage risquent de se détériorer et ça pourrait être ben, plus embêtant et un peu plus grave. Et ici, on vous dit non. Donc, si vous n'avez pas envie bah, de vous arranger, de négocier, etc., bah, ici, on vous dirait que ce serait mieux de le faire pour éviter une détérioration euh, de quoi que ce soit dans le futur. Voilà. Donc, ça colle bien ensemble. Ici, on a le vent des fées qui est la carte du chariot. Si je dis pas de bêtises, je vais quand même aller vérifier parce qu'avec leur renommée là, avec leur nouveau nom, leur renommée, ça se dit pas du tout. Ouais, c'est bien ça, c'est bien le chariot. Le chariot avec l'idée bah, que ça va très vite et qu'il faut choisir un chemin entre guillemets. Le chariot, c'est avancer malgré bah, les résistances, suivre la bonne direction, etc. Donc, moi, je vous dirais ici bah, de plutôt suivre la direction de s'arranger à l'amiable plutôt que de voler peut-être dans les plumes par rapport à quelque chose. Surtout si vous voulez bah, ne pas que les relations se détériorent. On a vraiment l'idée ici de choisir un chemin, mais bon, choisissez peut-être c'est ce qu'on vous conseillerait, hein, celui de l'accord à l'amiable, d'essayer de discuter plutôt que de se disputer, essayez d'entamer peut-être un dialogue pour que ça ne se détériore pas dans le futur. Ah, le thérapeute, elle est jolie aussi. Tu as généralement besoin d'une aide extérieure, d'un thérapeute, d'un médecin, pour t'accompagner sur le chemin de ta guérison. Mais souviens-toi que tu es ton meilleur assistant. La guérison vient en grande partie de l'intérieur de toi-même, de ta volonté, de ton optimisme, de ta joie de vivre. Ne baisse pas les bras et crois en toi. Ben ici, j'ai envie de dire, ne baissez pas les bras si vous croyez que cette situation est perdue, que ça va finir, enfin que la relation va être gâchée, parce qu'ici on vous dirait, et peut-être aussi justement avec votre volonté, votre optimisme et votre joie de vivre, peut-être laissez-les parler et peut-être que vous allez arriver à désamorcer le conflit avec votre joie de vivre justement et à arriver à entamer une discussion ou des négociations un peu plus à l'amiable. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau et on va terminer avec ceux qui ont choisi le chat noir avec le phénix. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus vu. Le phénix avec l'idée de renaître, surmonter, réinventer et le jeune homme avec la force, l'impulsion et le garçon. Ici, j'aurais envie de dire peut-être que vous allez trouver la force de l'impulsion, peut-être la petite étincelle qui va faire que vous allez peut-être avoir envie de faire des changements, peut-être de vous-même de surmonter peut-être des épreuves, de vous réinventer, de renaître. Ici, on a vraiment l'impulsion hein, avec le jeune homme. Donc, vous allez peut-être trouver la force en vous pour arriver justement à surmonter des problèmes ou à vous réinventer. Parce que le phénix, vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais soit, quand il arrive à la fin de sa vie, il brûle, il tombe en cendre et il renaît de ses cendres en petit phénix. Hein.
Donc peut-être que vous allez trouver la force en vous, l'impulsion qui manquait pour mettre des choses en place pour justement être un peu plus vous-même et vous sentir mieux. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Le déménagement. Ici, je vous dis toujours, bon, ce ne serait pas un déménagement au sens figuré. Ce serait plutôt l'idée de mettre des vieilles choses, peut-être, comme je dis parfois, hein, peut-être des idées, des pensées. C'est comme on prend l'image du déménagement, on les met dans les boîtes et on fait un grand tri, on jette ce qu'on n'a plus besoin, etc. Mais ça collerait bien avec le phénix, justement. Vous allez peut-être trouver la force, la petite étincelle qui va faire que vous allez vous dire que maintenant, vous en avez marre d'avoir certaines pensées peut-être limitantes ou des souvenirs, etc. Vous avez peut-être vraiment envie d'entamer un lâcher-prise et de virer certaines mauvaises pensées, certains mauvais souvenirs et de reprendre un nouveau départ sur des bases saines, reprendre le cours de votre vie en laissant derrière vous ce que vous n'avez plus besoin. Voilà, en général, c'est ce qu'on fait dans un déménagement. On prend ce qui est nécessaire, ce qu'on a vraiment besoin, ce qu'on aime, etc., comme les animaux, évidemment. Et on jette en général ce qu'on n'a plus besoin pour éviter de trimballer trop de choses. Tout ce qui nous est plus nécessaire, c'est peut-être l'idée que vous allez peut-être avoir le petit déclic qui va faire que vous allez vous dire mais non, ça suffit, j'en ai marre. Tout ça, je vire de ma vie et j'ai envie de recommencer sur des bases saines ma vie. Voilà. Le Magic Luna. Une annonce. Du coup, vous allez peut-être en même temps le dire, le crier haut et fort que maintenant c'est terminé, ça suffit. Vous allez peut-être dire, peut-être qu'il y a des personnes aussi que vous allez laisser derrière vous, peut-être que vous allez leur annoncer que maintenant vous en avez assez, vous avez envie de changer votre vie, vous n'avez plus envie que ça se passe comme ça et vous avez envie de faire des changements et vous avez envie de le dire haut et fort. Avec le mégaphone, c'est clair qu'on va l'entendre. Donc vous allez peut-être faire l'annonce que maintenant vous avez décidé de reprendre votre vie en main et de virer tout ce qui n'était plus bon dans votre vie pour vous. Ah, ici on a le 4 de bénédiction. Ici, ça aussi, il me semble, l'avarice, le 4. Les bénédictions, c'est les deniers. Donc le 4 de denier. Il me semble que c'est l'idée de conserver, garder ce qu'on a économisé, s'accrocher, position conservatrice. L'idée, ça va bien avec le déménagement. Hein. Peut-être que vous avez accumulé beaucoup de choses dans votre vie que vous aviez peut-être plus besoin au final. Et c'est peut-être le moment, j'aime bien ici, elle part avec, et on la regarde, là, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là. Donc, il y a vraiment l'idée de conserver. Donc, on vous dirait, moi, je pense aussi ici qu'on vous dirait de conserver que ce qui est nécessaire et de vous débarrasser, entre guillemets, de ce que vous n'est plus nécessaire dans votre vie. Hein. Ça peut être des choses matérielles, ça peut être des personnes, des habitudes, etc. Mais il y a vraiment l'idée de lâcher ce qui n'est plus nécessaire et pour justement entamer un nouveau départ, une nouvelle vie et quelque chose qui vous conviendra évidemment beaucoup mieux, même si c'est pas toujours facile hein, de laisser derrière soi des choses quand on les a depuis longtemps ou des personnes dans notre vie qu'on a depuis longtemps, c'est pas toujours évident de lâcher prise et de les laisser derrière nous, mais c'est souvent salutaire pour nous et ça nous aide, j'arrive pas à l'attraper, à prendre un nouveau départ et après on se sentira beaucoup mieux. Et on termine avec la petite carte de l'équilibre. Avec la petite carte de l'équilibre. Pour garder l'équilibre et ne pas tomber, continue d'avancer. Il peut y avoir des obstacles sur la route ou un caillou dans ta chaussure. Cela ne doit jamais t'empêcher de poursuivre tes rêves. Tu peux zigzaguer, tu peux changer d'itinéraire, tu peux ralentir ou accélérer, tu peux pédaler très fort ou laisser le vent te pousser. Adapte-toi, jongle avec ce que la vie met entre tes mains, mais jamais tu ne dois t'arrêter ou abandonner si tu veux conserver ton équilibre et atteindre ton bonheur. Ça résume en gros ce que je viens de vous dire. Hein. Même si vous avez, entre guillemets, des cailloux dans votre chaussure, donc des choses que vous n'avez plus besoin, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. Même si ça vous fait zigzaguer, changer de route, hein, peut-être que ce n'est pas du tout l'itinéraire que vous aviez choisi dans votre vie, mais on vous dit ici de continuer, de croire en vous, même s'il y a des choses qui vous freinent.
Voilà pour ce tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Désolée parce que du coup la vidéo est vachement longue. C'est certainement parce que j'avais beaucoup de choses à dire cette fois-ci et parce que j'ai pris un petit jeu en plus. Mais voilà. Bah, du coup les énergies ne sont pas trop mal. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, même juste un smiley. Pour dire que vous avez vu la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça fait monter les algorithmes de YouTube, vu que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très bon dimanche et une très belle semaine et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.